Amis madridistas, bonsoir. Retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est déplacé ce mercredi 24 février au stade d'Ibergamo pour y rencontrer l'Atalanta en huitième de finale aller. Un avant-match très tendu après l'absence de pas moins de 10 merengues et surtout celle de Karim Benzema, le cœur de l'attaque du Real Madrid. Finalement, le club royal s'est imposé sur le fil du rasoir 0-1 sur un but de Mendy à la 86e minute. Le Real Madrid s'est présenté comme suit. Courtois dans les filets, derrière Vasquez, Nacho, Varane, Mendy, au milieu Casemiro, Modric, Isco et en attaque Asensio, Vinicius. Bien que ce dispositif ait changé sur le terrain. Diaz remplace Vinicius à la 57e minute, puis un double changement à la 76e. Arribas remplace Asensio et Hugo Duro remplace Isco. Je vais maintenant vous donner l'avis d'un PCM de débrief. N'oubliez pas d'activer la cloche juste au-dessus pour recevoir toutes nos vidéos et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Peña Casa Madridista. Alors, dès l'entame du match, l'Atalanta est très vite en place et quadrille très bien le terrain. Quadrille très bien tout le terrain. S'ensuit alors une grande bataille au milieu, les deux équipes se rendent coup sur coup. Mais le Real Madrid réagit et réussit à développer son jeu et se crée deux occasions franches de but. La première à la 39e minute, une belle Van Zeglen de Vinicius sur une belle passe de Isco et une tête des 6 mètres mal négociée de Casemiro qui va dans les mains de Golini. 0-0 à la mi-temps avec pas moins de 65% de possession de jeu pour le Real Madrid. En deuxième mi-temps, c'est toute une autre configuration de match. Le Real Madrid campe littéralement dans le camp adverse et enferme l'Atalanta, et ce pendant les 45 dernières minutes. À part bien sûr quelques incursions italiennes sans danger pour Courtois. Le Real Madrid va pousser, mais n'est pas assez rapide et sans grande imagination. Le milieu va contrer toutes les velléités de l'Atalanta pour se dégager. Rien n'y fera. Jusqu'à ce corner à la 86e minute, joué en deux temps par Kroos, qui donne à Modric, qui sert Mendy, et qui des 23 mètres ajuste Golini, complètement dépassé, ouvrant ainsi le score. L'Atalanta se rue alors devant, mais toujours sans danger pour Courtois. Score final 0-1 pour le Real Madrid, avec 74% de possession, 9 tirs dont 5 cadrés pour le Real, contre seulement 1 tir et non cadré pour l'Atalanta. Il faut savoir que tactiquement, Zinedine Zidane a gagné cette rencontre, parce que cette possession de balle a fait que l'Atalanta n'a pas pu développer son jeu. Le fait du match, c'est évidemment le carton rouge qu'a reçu Freuler dès la 17e minute. Et pour cela, j'invite tous les détracteurs du Real Madrid, et même les autres, de se documenter en lisant la règle numéro 12 de l'IFAB. Et ce cas-là fait bien partie des 4 cas établis pour un rouge donné directement. Alors, que dit cette loi? Faute passive d'exclusion directe quand un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l'une des fautes suivantes doit être exclu. Empêche de marquer un but ou annule une occasion de but manifeste à un adversaire se dirigeant globalement vers le but du joueur fautif en commettant une faute passive d'un coup franc. Et c'est exactement le cas. Il n'y a ni dernier joueur, ni rien d'autre. Alors, en résumé, le meilleur, c'est Mendy qui a provoqué le rouge de Freuler et qui offre la victoire inespérée pour certains du Real Madrid. A aussi bien joué. Nacho a été exemplaire en défense. Modric et Vasquez, malgré une première mi-temps mitigée, se sont bien rattrapés en seconde mi-temps. Kroos, même s'il n'avait pas beaucoup de solutions, la quasi-totalité des ballons sont passés par lui. En fait, c'est le bloc du Real Madrid qui s'est bien débrouillé, moins quelques joueurs, et je vous laisse deviner le nom.
Pris Van Zegelen, Vinicius à la 39e minute et à la 53e, et Varane à la 45e. Zrega, je vais m'auto-censurer au nom de la victoire du Real Madrid. J'ai aimé, on ne partira pas avec un handicap dans le score et le Real Madrid n'a rien lâché. La pensée du jour, attention, surtout pas de jubilation. Le retour contre l'Ajax reste une grande frustration. La note du match est de 14 sur 20. Certains la trouveront élevée, mais c'est pour encourager notre Real Madrid. L'avis d'un PSM, le débrief est maintenant terminé. J'espère vous retrouver dans le prochain. Et en attendant, à la Madrid et la Damas.